Sandorogo Yakira Beastante Yakomba Yantaraga Sandorogo Yakiri Yantarada Yantara Rosheriga Larabakande Yantarada Sarabande Yakote Ganora Sagayana Oh, digne de louange, tu es digne d'adoration. C'est toi l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est toi l'agneau de Dieu dont le sang a servi pour notre expiation, pour notre rédemption, pour notre propitiation. C'est toi l'agneau de Dieu devant qui nous jetons nos couronnes. C'est toi l'agneau de Dieu que nous adorons. C'est toi qui est mort pour nous, et c'est toi, Dieu, pour nous. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Tu es ici en ce lieu, et tu es en roi des rois. Gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois les paroles de foi qui viennent de nos cœurs, reconnaissants, éclairés par les Saintes Écritures et poussés, inspirés par le Saint-Esprit. Édifie-nous ce soir, Père. Nous sommes tes enfants. Comme un Père parle à ses enfants pour notre éducation spirituelle et notre éducation à tous les niveaux, pour notre formation, pour notre transformation, pour notre édification, bénédiction, en vue que nous soyons des fils qui te représentent admirablement dans cette génération, afin que nous soyons des serviteurs qui exercent le ministère de Christ pour témoigner ton amour autour de nous et accomplir simplement pourquoi tu nous as créés et ce pourquoi tu nous as sauvés. Régnons sur le Saint-Esprit, que la foi et seulement la foi soit l'atmosphère. Seigneur, enlève, éloigne l'incrédulité, éloigne le doute. Que la foi soit totale en ce lieu. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Gloire à Dieu. On se salue. On se communique la joie, la paix dans la présence du Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons parler des dons spirituels, tout simplement. Les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, dites avec moi, à chacun. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dites avec moi, pour l'utilité commune. Et nous allons compter. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, premièrement,
une parole de sagesse. À un autre, 2, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, 3, la foi, par le même esprit. À un autre, 4, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, 5, le don d'opérer des miracles. À un autre, 6, la prophétie. À un autre, 7, le discernement des esprits. À un autre, 8, la diversité des langues. À un autre, 9, l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? En particulier. Et comment? Qui le veut? C'est le Saint-Esprit. Vous savez que nous ne pouvons pas forcer le Saint-Esprit à faire ce qu'il ne veut pas. Vous le savez, n'est-ce pas? On ne peut pas le forcer à faire ce qu'il ne veut pas. En même temps, le Saint-Esprit non plus ne peut pas, je dirais mieux, n'aime pas nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas. Dans la pensée de Dieu notre Père, chacun de ses enfants est qualifié pour manifester les dons spirituels. Parce que le Saint-Esprit les distribue à qui? À chacun. À chacun. À chacun. Si quelque part au fond de vous-même, vous avez accepté l'idée, vous l'avez accepté consciemment ou inconsciemment, mais si c'est trouve qu'en rentrant en vous-même, vous vous rendez compte que vous avez accepté que l'idée de la manifestation de dons spirituels appartient soit au pasteur, à ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes de Dieu, ou à ceux qui sont plus matures dans la foi. Si au fond de vous est tapie cette idée-là, prenez la décision de la rejeter dès maintenant. Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, aucun de ses enfants n'est exclu de la manifestation des dons spirituels. Sommes-nous d'accord? Alléluia. Chacun est concerné. De mon expérience dans l'Église, toutes les fois où, quand j'étais encore pas pasteur, toutes les fois où on nous a appris, on nous a enseigné sur les dons spirituels, et quand j'observe moi-même comment ça se passe, ce sont plus des réunions d'information. Le peuple vient pour écouter ce que ça veut dire, c'est quoi la parole de sagesse, et ainsi de suite. Mais en fait, le peuple ne se sent pas tellement concerné. Ce n'est pas le but ni de ce chapitre, ni de cette réunion ce soir. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas venu vous donner des informations sur les dons spirituels. Je suis venu nous pousser à être concernés. Chacun doit être concerné. Alléluia. Il est un mal aussi que je vois dans plusieurs églises, c'est que tout ce qui est charismatique est réservé aux jeunes. Les plus âgés, sous prétexte qu'ils sont devenus sages, s'excluent de ces choses-là. Ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est pour tout le monde. Alléluia. Sommes-nous d'accord? C'est pour tout le monde. Si tu ne te sens pas concerné, eh bien, tu vas passer à côté de la grâce de ces moments. Et en observant encore, en méditant, nous avons 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 14, sur lequel nous méditons durant tout ce mois, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que parfois même Paul s'est permis de dire que si dans l'église tout le monde prophétise en même temps, qui va écouter l'autre? Si tout le monde parle en langue,
qui va écouter l'autre, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres. Donc, si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 14, vous vous rendez compte que là, il s'agit de comment les dons se manifestent au sein de la réunion d'une église. Et il met l'emphase sur 2 dons, le parler en langue et la prophétie. Mais 1 Corinthiens 12, ce n'est pas seulement pour l'Église. Observez Jésus comme nous allons le faire. Jésus a manifesté tous ces dons-là. C'était toujours dehors, dans la vie quotidienne. N'est-ce pas? Et les dons spirituels ne nous sont pas donnés pour des moments d'onction soi-disant au sein de l'Église. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? C'est un équipement en plus qui te donne de l'avantage sur l'homme naturel dans les défis et les besoins de la vie quotidienne. Alléluia. Cela m'a beaucoup sauvé de me rendre compte que les dons spirituels devaient m'accompagner en permanence. En réalité, ici, certes, nous devons croire que le Saint-Esprit peut se servir de nous pour manifester tous ces dons-là. Mais de manière normale, quand nous nous assemblons, 2 dons doivent être fréquents, le parler en langue et la prophétie. Alléluia. Mais à chaque jour que tu te lèves et que tu sors et que tu rentres, n'oublie pas que tu as 9 éléments qui peuvent te donner de l'avance dans ce monde. À n'importe quel moment. Ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais se déconnecter de la réalité du Saint-Esprit qui est en toi et qui t'accompagne et qui est avec toi là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu interagis avec les gens. C'est ce que Jésus a fait. C'est comme ça qu'il a vécu. Alléluia. C'est très important. Imaginez la vie, notre vie, à quoi elle ressemblerait si en permanence, les 9 dons nous accompagnaient. Imaginez un peu la vie. Imaginez à quoi ressemblerait notre vie. Et le plus souvent, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a décidé de ne pas le faire, mais c'est parce que nous ne nous attendons pas à lui dans notre vie quotidienne. Alléluia. Nous en avons besoin. Amen. Nous en avons vraiment, vraiment, vraiment besoin. Alors, le Seigneur veut que nous ne nous déconnections pas, que nous soyons conscients du Saint-Esprit en permanence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut nous aider, il veut nous guider, il veut nous protéger, il veut nous distinguer. Amen. Alléluia. Un jour, ça fait très longtemps, à la fin du culte, dans mon assemblée, l'église d'où je viens, pour rentrer à la maison, on n'était pas loin de l'église, il suffisait de prendre un taxi. Alors, le quartier où se trouvait l'église et notre quartier, il fallait descendre une montagne. Donc la route était vraiment penchée comme ça. Il y a un de nos frères qui, sortant de l'église, il a pris un taxi. Et les taxis, on met 2 personnes devant, 4 derrière. Et il n'y en avait pas assez. Donc on se battait pour trouver une place. Et il était déjà dedans et un militaire est venu. Il a ordonné à une personne de sortir pour qu'il prenne la place. Et il n'y avait pas de transport. L'autre a commencé ils ont commencé à se chamailler et l'un de nos frères a senti en lui qu'il pouvait céder sa place. Comme ça, il y aurait le calme.
Il était derrière, il a dit aux militaires, bon, écoutez, je descends, prends ma place. Et le militaire a pris sa place. Ils sont montés dans le taxi, les freins ont lâché. Et c'est une falaise comme ça, raide. Il n'y a eu aucun survivant. Et ça, c'était pas au culte. Imaginez que notre frère n'ait pas été sensible. Il serait au ciel. Oui, il se retrouverait au ciel, mais il serait mort plus tôt que prévu. Parce que le Saint-Esprit voulait le protéger. Et dans la vie, c'est un peu ça dans la vie, tous les jours. Vous m'entendez? Alors, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'intérêt. Nous ne sommes pas venus ici donner des informations sur des choses soi-disant spirituelles et qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours. Il nous a donné la parole pour que nous vivions par elle, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça l'intérêt. Alléluia. Alors, je vais vous lire ce que papa a enseigné dernièrement. Il dit ceci. Un don spirituel est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant, lui permettant d'agir d'une façon qui dépasse ses capacités naturelles. J'ai pris mot pour mot ce qu'il a dit. Un don spirituel est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant, lui permettant d'agir d'une façon qui dépasse ses capacités naturelles. Le don spirituel est toujours lié à la personne du Saint-Esprit. Il existe une diversité de dons qui ne sont manifestés que par le Saint-Esprit, et ce, pour l'utilité commune. On ne peut donc les commander, et on ne reconnaît un don que lorsqu'il est utile pour la communauté. Alléluia. Le don se manifeste pour l'utilité commune. Alléluia. Ce n'est pas une capacité que le Saint-Esprit nous donne pour épater les gens et pour montrer que nous sommes supérieurs. Ça répond toujours à une utilité commune. Amen. Et c'est très, très, très important. Il dit encore ceci. Malheureusement, dans nos églises, des personnes sont encore dans l'ignorance concernant ces dons. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes aptes à manifester les dons spirituels, car ils ont été donnés à chacun. Mais Dieu les manifeste comme il lui plaît. Amen. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes aptes pour manifester ça. L'apôtre Paul a recensé 9 dons spirituels qui peuvent être regroupés en 3 catégories, à savoir les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Dans les dons de révélation, on trouve la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Dans les dons de puissance, on trouve la foi, la guérison et l'opération des miracles. Dans les dons de puissance, on trouve la foi, la guérison et l'opération des miracles. Dans les dons d'inspiration, on trouve la prophétie, les parler en langue et l'interprétation des langues. Amen. Alors,
Les dons de puissance, on comprend un peu le mot puissance. Le don de révélation et le don d'inspiration, nous avons tendance à mélanger ces mots. Révélation et inspiration. Ce sont deux mots différents. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits sont des dons de révélation. La prophétie, le parler en langue et l'interprétation de langue sont des dons d'inspiration. Quelle est la différence? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit ceci, que toute écriture est pas révélée, mais inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Dans le psaume 119, verset 130, le psalmiste dit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. » La différence entre l'inspiration et la révélation se trouve dans son but. À travers l'inspiration, nous voyons Dieu qui inspire un croyant par le Saint-Esprit. Donc c'est un moyen par lequel un croyant reçoit des informations venant de Dieu par le Saint-Esprit. Il reçoit. D'accord? Vous me suivez? Par l'inspiration, nous recevons de Dieu. Nous recevons. Mais par la révélation, nous transmettons. Ok? Nous transmettons de la part de Dieu. Alléluia. Nous transmettons de la part de Dieu. Si tu oses dire que tu as reçu une révélation, tu dois savoir que c'est pour dire, c'est pour le dire. La révélation ne doit pas s'arrêter à toi, parce qu'elle doit éclairer. Mais l'inspiration peut s'arrêter à toi. Vous m'entendez? Elle peut s'arrêter à toi. Alors, vous me dites, mais la parole de sagesse, elle doit être dite. Bien sûr qu'elle doit être dite. La parole de connaissance doit être dite. Bien sûr qu'elle doit être dite. C'est pour ça que le mot sagesse complète cette parole. Le mot connaissance complète cette parole. Et nous allons voir ce qui se passe. Et en fait, on peut vivre un miracle à partir d'un don de révélation. Mais ça ne fait pas du don de révélation un don de puissance. Ok? Mais le don de révélation va être le déclenchement d'un don de puissance. Amen. Par exemple, une parole de connaissance peut être donnée qui révèle une solution divine par rapport à une situation. Mais celui qui est concerné doit avoir la foi. Il doit activer la foi. Et en activant sa foi, le don de puissance se manifeste. À partir de sa foi. Mais comme la personne qui reçoit, on n'a pas eu le temps de l'écouter, on constate simplement le miracle, nous faisons une relation directe entre la parole de connaissance et le miracle. Donc la parole de connaissance a donné la révélation pour que quelqu'un ait la foi. Et les dons sont liés, d'accord? Les dons marchent ensemble. Les dons marchent ensemble. Mais il est important pour nous de comprendre quelle est la différence de chacun de ces dons. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'écouter les personnes qui ont de l'expérience là-dessus et qui ne nous expliquent pas les choses à partir de la lettre, sans avoir aucun vécu. Ok? Il y a plein de gens qui ont écrit sur les dons spirituels qui ne les ont jamais manifestés. Ce n'est pas de ça dont on a besoin.
C'est pour ça que j'ai écouté d'abord l'enseignement de papa, parce qu'il a de l'expérience, il a vécu sur cela. Et je suis revenu sur ces phrases, parce qu'il dit beaucoup de choses en une phrase. J'essaie de me les approprier moi-même, et je veux vous parler de cela par rapport à notre niveau. Alléluia. Ainsi, toute personne qui écoute ça est appelée à manifester ça dans sa vie quotidienne. Toujours. Toujours. Actes chapitre 1, verset 1, un passage que j'aime beaucoup. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Et Jésus leur est apparu physiquement. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Jésus a osé même manger avec son corps glorifié. Il a dit à Thomas, tu peux me toucher. Donc on pouvait le toucher. Mais il était dans une autre dimension, quand bien même on le voyait. Pourquoi? Parce qu'il était capable de se retrouver dans une pièce alors que tout était fermé. Vous le savez, n'est-ce pas? Et il était capable, Paul le raconte dans 1 Corinthiens 15, d'apparaître à 500 frères à la fois. Il avait un corps glorifié, il était dans une autre dimension. Et à cause de cela, il ne pouvait plus leur parler directement parce que ce n'était plus un langage naturel. Ce n'étaient plus les paraboles qu'il employait quand il était encore dans la chair pour parler des mystères du royaume. C'était un message direct. Et cette communication n'était possible que par le Saint-Esprit. Et comme nous allons le voir plus tard, s'ils ont pu le voir avec leurs yeux, c'était aussi par le Saint-Esprit. Quelqu'un me disait dernièrement que le jour où j'ai dit comme ça, parfois je dis ça, mais j'ai été éduqué pour ne pas trop dire ce genre de choses. Ça fait partie de mon éducation spirituelle. Il disait que le jour où j'ai vu un ange, et lui prie tout le temps, il ouvre ses yeux pour voir. Tu ne vois pas l'ange avec ses yeux. Tu ne peux pas le voir avec ses yeux. Tu ne peux pas. Les bactéries qui sont dans cette pièce, tu ne peux pas les voir. Ils sont dans une autre dimension. Infiniment petits. Il faut un microscope. De la même manière, pour voir les êtres spirituels, il faut le Saint-Esprit. Ou la sorcellerie. Ça devrait vous énerver, mais vous riez. Oui. Oui. Il y a la prophétie, mais il y a la divination. On doit savoir ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses qui sont vraies que c'est par l'esprit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des devins qu'il n'y a pas de prophète. Donc ce passage est important parce qu'il montre que Jésus leur donnait ses ordres par le Saint-Esprit. Et c'est ici, là, pendant ces 40 jours, qu'ils ont reçu la capacité d'écrire les Saintes Écritures. Alléluia. Bon, nous allons nous arrêter ce soir sur les dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et quoi? Le discernement des esprits. Et ce n'est pas par hasard que le premier don qui est cité est le don de parole de sagesse.
la parole de sagesse est toujours la base. Dans les opérations de l'esprit, le don basique, c'est le don de parole de sagesse. Alléluia. Et c'est très, 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 très important. C'est très important. C'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que papa a défini la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits? Et je veux vous dire ce qu'il a dit mot à mot. Il dit, commençons par la parole de sagesse. Notez 1, la parole de sagesse. Si la sagesse générale peut être acquise par la prière, Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, la sagesse peut se recevoir comment? Par la prière. Mais ce n'est pas cette sagesse-là qui est le don de parole de sagesse. D'accord? Donc, il dit, si la sagesse générale, vous voyez, ça c'est la sagesse générale, peut être acquise par la prière, la parole de sagesse est un don de l'esprit manifesté dans les circonstances données. 1 Corinthiens 12, verset 7. La parole de sagesse, écoutez sa définition, est une révélation surnaturelle du but et du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans une situation donnée par la volonté de Dieu. Cela veut dire que par la parole de sagesse, nous accédons à la révélation du but, mais du plan de Dieu. Amen. C'est un don utile ici. Si nous voulons connaître le but de Dieu pour l'Église ou dans une situation donnée, nous avons besoin de quel don? Nous avons besoin de la parole de sagesse. Amen. Le but et le plan de Dieu. Elle se manifeste parfois sous forme d'une parole, sous forme d'une vision ou sous forme d'un rêve et permet de prendre de bonnes décisions. Amen. Donc la parole de sagesse est un don de direction. Alléluia. C'est très important. Vous voyez, quand je lis 1 Corinthiens 12, verset 7, étant donné qu'il est dit parole de sagesse, je peux avoir l'impression qu'il suffit d'une parole et je veux seulement attendre une parole. Mais quand on regarde les Écritures, la parole de sagesse parfois est venue à partir d'une vision. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Elle est venue à partir d'un songe, le songe de Pharaon. C'est à partir de 2 songes de Pharaon que Joseph a donné la parole de sagesse. C'est à partir d'un songe de Nebuchadnezzar que Daniel a donné une parole de sagesse. Et on appelle ça la prophétie. N'est-ce pas? C'est pas une prophétie, ça. Parce que tout ce qui dirige n'est pas la prophétie. C'est une parole de sagesse. Le but de la prophétie est clair. Il est révélé dans 1 Corinthiens 14. Donc, on mélange tout. Ce n'est pas une prophétie. La parole peut venir sous forme de vision. Mais nous devons capter le message que la vision porte, que le songe porte, pour trouver la parole de sagesse qui donne la direction.
Et si on passe à côté, on passe aussi à côté de la direction divine. Et ça peut amener des pires conséquences. Il dit, c'est par la parole de sagesse que Noé construisit l'arche pour sauver sa famille. Tout ce que Genèse nous raconte là est la synthèse des paroles de sagesse qu'il avait reçues de Dieu. C'est par elle que Joseph expliqua le songe du Pharaon. Et cela lui valut le règne de premier ministre en Égypte. La parole de sagesse est le don de révélation le plus puissant. En ce sens qu'il montre les situations et en même temps les solutions. Il est donc nécessaire pour nos nations, nos églises et nos familles. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. 2. La parole de connaissance. Je suis en train de dire ce qu'il a dit et après nous allons aller dans la parole et faire des applications. La parole de connaissance est différente de la connaissance générale. Vous avez vu, la parole de sagesse est différente de la sagesse générale. De même, la parole de connaissance est différente de la connaissance générale qui vient des études, des recherches et des expériences. C'est une connaissance surnaturelle, comme une intuition, comme une impression que Dieu fait connaître à quelqu'un dans une situation précise. C'est par la parole de connaissance qu'Ananias et Saphira furent dévoilés lorsqu'ils vendirent leur propriété et retinrent une partie de l'argent. La parole de connaissance peut aussi se manifester comme la parole de sagesse sous forme d'une image, sous forme d'une vision, sous forme d'un rêve. Mais où est la différence? Là où la parole de sagesse met l'accent sur le but et le plan, n'est-ce pas? La parole de connaissance, elle pointe sur une situation précise. C'est là où tu vois la différence. Amen. Une situation précise. Une situation précise. Et souvent, nous avons tendance à appeler ça aussi la prophétie. Quand quelqu'un te dit que j'ai vu ça à 14h33, tu étais à tel endroit et que tu as fait ça, on dit prophète. Non. Ça, ce n'est pas une prophétie. Vous m'entendez? Mais étant donné que tout le monde peut manifester ça, vous êtes d'accord? Donc le fait de le manifester ne fait pas de quelqu'un un prophète. Non? Non. Pas du tout. Un prophète fait partie des 5 ministères de la parole. Donc un prophète doit avoir l'aptitude surnaturelle d'enseigner les Écritures. S'il a la capacité surnaturelle de manifester des dons spirituels et il ne sait pas enseigner, il n'est pas un prophète. Qui est d'accord avec moi? J'ai été invité dans une réunion et l'hôte de cette conférence est comme un papa pour moi. Et il m'a reçu. Tous les orateurs, l'église les avait logés dans les hôtels. Mais moi, comme je suis un fils de la maison, lui et sa femme m'ont logé chez eux. Ça fait que c'était une formation pratique. Chaque soir, quand on était à table pour manger, on faisait le point. Et puis il me demandait, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Et il m'instruisait en même temps. J'ai fait 6 jours là-bas. Mais je suis sorti de là avec un master spirituel. De très bons moments. J'ai appris beaucoup de choses. Et en même temps, il ne m'avait jamais entendu prêcher.
mais ses enfants avaient étudié ici. Il avait simplement vu la transformation de ses enfants. Il était aussi sur le point de découvrir mon ministère. J'ai prêché 3 fois et il était là, il a écouté. Parce qu'il voulait me cerner, pas parce qu'il doutait de moi, mais il voulait situer à peu près mon ministère. Et le dernier jour, c'était une veillée. Et il m'a programmé à 2h30. Quelqu'un qui parle lentement comme moi. Je lui ai dit, mais pasteur, c'est pas une bonne idée. Les gens vont dormir. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas d'onction. Ils vont dormir parce que je ne les soutiens pas par ma voix. Il m'a dit, je sais ce que je fais. Il y avait eu plusieurs orateurs. Un jour, on va faire ça quand on sera dans notre local. Oui, on doit faire ça. Une réunion avec 7 prédicateurs. Et on enchaîne. Un pas son prix. L'autre pas son prix. On va être saturé de la parole de la présence. On ne peut pas faire ça pour l'instant ici. Non, on est limité. Ne soyez pas trop confortable ici. On est limité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et je vais découvrir que celui qui avait la meilleure place était ce qu'on appelle un prophète. Il devait commencer à 12h30, après la pause. C'est la meilleure place, parce qu'à 22h, les gens ne sont pas encore là. Et on a annoncé son nom, parce qu'il sait que le peuple est friand de ça. À 22h, les 2 premiers orateurs, pitié pour eux, personne n'était là. À partir de minuit, brusquement, la salle était pleine. Le gars est capable d'appeler ton nom, de donner ton numéro de téléphone, des choses comme ça. Je sais qu'on dit qu'il y a des escrocs qui font ça, mais on peut faire ça aussi par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça? Oui, on peut faire ça par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut tout faire. N'écoutez pas seulement ceux qui critiquent. Tout ce que le diable peut faire, le Saint-Esprit peut le faire, tant que ça ne détruit pas les gens. Voilà. Oui, le diable n'a aucune capacité que le Saint-Esprit n'ait pas, sauf la capacité de faire du mal. Le Saint-Esprit n'a pas ça. Et le monsieur, quand il est venu, 2 heures, il n'a pas ouvert la Bible. Ah, mais il faisait son show. C'était spectaculaire. Franchement, c'était spectaculaire. Les gens pleuraient, les gens étaient émerveillés. Il y a une sœur qui m'a beaucoup touché parce qu'il a touché un jeune homme là, qui était incrédule, qui était venu parce qu'il boudait sa mère et sa sœur, qui insistaient pour qu'il vienne. Donc il est venu dans le doute. Et le prophète l'a démasqué. Le jeune homme est sorti en pleurant. Et il s'est arrêté là. Il dit, je vous avais dit quoi? Je suis un prophète. Franchement, je me suis dit, mais où est-ce que je suis là? Et le pasteur Lot m'avait mis juste à côté de lui. Je lui ai susurré à l'oreille, je lui ai dit, je pense que je ne vais plus prêcher. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire, je sais ce que je fais. Je lui ai dit vraiment, j'étais plus à l'aise en fait. Bon, par respect pour lui, je me suis levé, j'ai enseigné comme je fais ici. Et j'ai vu des mouvements. Les gens commençaient à se lever. Je me suis dit, oh, c'est tellement ennuyeux que les gens sont en train de partir. Il était 3 heures quand même. Je continuais de parler et je voyais que les gens revenaient. Ils se levaient et ils revenaient. Ils étaient en train de mettre de l'argent dans le panier. Et sa femme me dit, je n'ai jamais vu dans notre église les gens se lever et mettre de l'argent alors qu'on ne leur a pas dit des bénédictions. Parce qu'on dit, tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, alléluia. Sa femme dit, on n'a jamais vu ça dans notre église. Vous voyez, je ne suis pas en train de me vanter, vous le savez, non?
Et quand je suis revenu m'asseoir, le prophète est venu, il s'est mis à genoux. Il a dit, pasteur, prie pour moi, pour que j'aie la parole comme toi. J'ai pensé en moi-même, mais tu es un prophète. Tu es un prophète. Tu es supposé avoir la parole. Je n'ai pas prié pour lui, parce qu'on n'impose pas les mains à n'importe qui comme ça. Et le pasteur qui était à côté de moi m'a dit, tu vois, je savais ce que je fais. En fait, il a organisé tout ce scénario pour ce jeune homme. Parce que le prophète là est un jeune homme. Et quand nous sommes rentrés à la maison, c'est là où j'ai compris un peu leur cœur. Avant de juger les gens, soyez patients. En fait, il dit, vous savez, dans la plupart des églises qui semblent propres, on ne se rend pas compte qu'on se ferme à certaines choses surnaturelles. Et il dit, dans notre dénomination, je ne vais pas la citer, on est tellement carré que nous sommes en train de perdre des jeunes. Quand ils commencent à manifester des dons, on veut trop les bloquer. Et ils deviennent des indépendants pour leur destruction. Et lui, avec un cœur de père, il accueille ces jeunes-là. Il dit, c'est pour les protéger. Donc, il accepte certains de leurs écarts. Parce qu'il dit, on en a plein. Il dit, la plupart des prophètes qui sont connus ici viennent de notre dénomination. Mais on les a livrés à eux-mêmes. Et il me dit, j'avais organisé ça. Parce que comme ce jeune homme, il est né de nouveau, je le connais depuis longtemps. Mais il a des dons spirituels, c'est étrange. Hein? Et il n'a pas choisi ça. Parce que ça te tombe dessus. Hein? N'est-ce pas? Ça te tombe dessus comme ça va tomber dessus sur certains ici. C'est étrange. Tu prémédites pas, tu calcules pas. Et bon, ça va, c'est comme ça. Mais il dit, je connais son cœur. Alors, comme on l'a maltraité, il a quitté l'église, il commence à côtoyer les gens qui ne sont pas droits. On va perdre une vie. Une vie qui peut se retrouver en enfer, hein, mais en attendant d'aller en enfer, il va influencer. Il va entraîner beaucoup de chrétiens dans sa chute. Comme Satan a entraîné un tiers d'ange dans sa chute. Il dit, autant qu'on peut, parfois, il faut leur tendre la main. Mais laissez ça à ceux qui sont matures, d'accord? Ce n'est pas à vous de faire ça. Ok? Parce que c'est un jeu qui est un peu... Ça peut être dangereux. Et j'ai compris. C'était pour vous dire qu'un prophète était un pasteur. Amen. Amen. Tous les 5 ministères sont des pasteurs à la base. Parce qu'ils sont là pour s'occuper des brebis. Maintenant, chaque pasteur a un caractère supplémentaire de son ministère qui l'oriente soit à l'enseignement, soit dans l'évangélisation, soit dans la prophétie, soit dans l'apostolat. Ok? La parole de connaissance, c'est pas ça la prophétie. Dire des choses précises et pointues sur les vies des gens, c'est pas la prophétie. Vous m'entendez? C'est une parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Alléluia. C'est clair maintenant? Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un afin qu'il sache. Écoutez ce que papa dit, ça je ne l'avais jamais vu les choses comme ça. Afin qu'il sache si la prophétie ou la révélation donnée, la situation que l'on vit, vient de Dieu ou de Satan. Amen. Amen. Écoute, si quelqu'un prophétise ici, celui qui a le don de l'esprit sait. Je ne sais comment, mais il sait automatiquement. Pendant que nous autres, nous jugeons ça par les Écritures. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Pendant que nous autres, nous tous, nous jugeons la prophétie par les Écritures, mais celui qui a le don du discernement sait instantanément que ce n'est pas l'esprit. Parce que parfois le diable peut dire les Écritures. Une écriture qui est dite textuellement, mais si elle est dite par le diable,
c'est qu'elle est dite pour un autre but. Donc, le texte peut être correct, mais le contexte dans lequel il place le texte va être dangereux pour induire à l'erreur. Donc, si on doit juger les prophéties simplement par les Écritures, on ne peut pas toujours savoir certaines choses. Mais le don de discernement, lui, tranche. Et c'est clair pour lui, c'est une évidence. C'est une évidence, il sait que... Oh. Quand j'étais pasteur assistant, un jour, un papa de l'église est venu après le culte, il a dit au pasteur, ça c'est mon neveu, et il est pasteur. Le pasteur l'a salué, il lui a dit, bonjour, tu prêches dimanche. Oh. Alors qu'il est rigide. Pour programmer quelqu'un à la prédication, c'est tellement difficile. J'étais là, j'étais à côté de lui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, je suis assistant, hein, je n'ai rien dit. Dimanche, le gars vient, nickel. Nous avons eu une belle réunion. Après, il a invité à manger, donc j'étais là, nous l'avons reçu. Nous avons mangé avec lui des bons moments. Après, on l'a raccompagné chez lui. Quand on rentrait, le pasteur me raccompagnait aussi chez moi et je lui ai demandé, comment tu as su? Il dit, j'ai su seulement. J'ai seulement su que je devais faire ça. Ça, c'est le discernement. Ça vient sans explication, mais c'est clair, hein? C'est nickel, c'est clair, propre. Et si tu négliges ça, tu peux passer à côté d'une grande bénédiction ou bien tomber dans un truc grave que Dieu voulait éviter. Alléluia. Ça, je vous partage ce que papa enseigne. Et dimanche, je vous partage mon expérience de ces choses. Vous voyez? Par exemple, maintenant, dans mon vécu à moi, ce que j'ai commencé à partager le dimanche, c'est ma manière de vivre le don spirituel. Je n'ai pas choisi. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a entraîné. Et dans ma manière de vivre le don spirituel, le discernement des esprits vient avec la paix ou pas. Je sais que c'est bon. Ou bien je sais que c'est pas bon. Sans explication. Mais j'ai tellement vécu ça, maintenant je ne me trompe plus. Mais si je prends du temps, c'est pour avoir les mots, pour expliquer. Au cas où cela doit engager maman, je ne veux pas simplement lui dire, je sais que c'est comme ça. Par la grâce de Dieu, elle me suit sans problème. Mais ce n'est pas comme ça. Un bon chef n'est pas comme ça. Donc il a le discernement, il doit attendre la parole de sagesse pour entraîner les autres. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. La plupart des prédications que je vous donne commencent par un don spirituel. Mais je ne veux pas venir vous dire Dieu a dit. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça le rôle du pasteur. Alors je vais étudier jusqu'à ce que je trouve des paroles de sagesse dans les Écritures. Jusqu'à ce que je trouve des prophéties dans les Écritures. Parfois quand j'enseigne, je commence déjà à édifier, je commence à encourager, je commence à en consoler. Je sais que je suis en train de toucher les gens, mais je n'ai pas besoin de dire arrêtons-nous. Maintenant, vous recevez une prophétie. Non, mais pas la peine. Que les gens soient édifiés, ça suffit. Que les gens soient consolés, ça suffit. Parce que c'est le but qui importe. Amen. C'est pour ça que Dieu a commencé par la parole de sagesse. Parce que c'est la parole de sagesse qui t'aide à sentir, à saisir le but et les plans de Dieu. Alléluia. C'est la base, c'est le don basique. Et nous allons voir pourquoi. Alléluia, alléluia. Regardez. Le don, papa dit, le don du discernement des esprits ne discerne pas les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce qu'elles sont manifestes. Galates 5, 21 dit quoi? Galates 5, 21 dit quoi? Les œuvres de la chair sont manifestes. Tu vois quelqu'un
qui vit dans l'impudicité, tu lui dis, je discerne que tu... Non, non, tu ne discernes pas. Tu as vu, c'est manifeste. C'est manifeste. On n'impressionne pas les gens. Par exemple, quand tu grandis un peu plus dans la vie, tu vois rapidement, tu ne peux pas savoir que quelqu'un est dans l'impudicité forcément, mais tu vois dans ses attitudes les tendances à la sensualité. Ça se voit. Non? Ça se voit quand quelqu'un est trop sensuel et qu'il veut mettre de l'avant certaines choses. Tout le monde voit ça. Alors on ne va pas faire le mystérieux pour dire je discerne l'impudicité. Non, tout le monde a vu ça. Et les manipulateurs, ils jouent avec ça. Les choses qui sont manifestes, et ils s'en servent. Ils donnent l'impression qu'ils voient des choses. Et l'Église est d'accord parce que tout le monde avait vu. En réalité, n'est-ce pas? En réalité, tout le monde avait vu. Vous voyez ça? Les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. On n'a pas besoin du don du discernement des esprits pour ça. Amen. Alors, je synthétise l'enseignement de papa et nous allons prendre quelques cas pratiques dans la Bible sur ces trois dons. La parole de sagesse, son focus, c'est sur le but, les plans de Dieu. Amen. Ajoutez aussi les méthodes. Les buts, les plans et les méthodes de Dieu. J'ai ajouté des méthodes, pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas dit expressément. Mais quand il a développé, j'ai capté ça. Amen. Dans la parole de sagesse, c'est une phrase, hein? C'est une parole qui synthétise tout ça. Les buts, les plans et les méthodes de Dieu. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de connaissance, son focus, c'est sur les situations précises. Les situations précises. Et la parole, comme tous les autres dons d'ailleurs, sont là pour nous amener à capter les solutions divines. N'est-ce pas? Mais le don qui dirige, le don de direction, c'est la parole de sagesse. Ce n'est pas la prophétie. Vous m'entendez? Ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de sagesse qui dirige. Alors, le discernement des esprits, lui, met son focus sur la source. La source de cette information ou bien la source de cette situation. Ok? Donc le discernement regarde à la source. La parole de sagesse, lui, regarde au but, au plan et en méthode de Dieu. La parole de connaissance pointe des situations précises, telles que Dieu les connaît et telles que Dieu les voit. Amen. Par exemple, une parole de connaissance peut dire qu'il y a quelqu'un ici qui a des migraines. Et souvent, ça commence par le côté gauche. Et le Seigneur te guérit. Vous voyez? Dieu, quand Dieu regarde quelque chose, il ne se contente pas de la regarder. D'accord? Dieu n'est pas un spectateur dans les événements de la vie. Jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ces trois dons spirituels, nous allons les voir dans une logique très simple. En Christ, avant Christ et après Christ. Amen. Prenons la parole de sagesse, nous la regardons à Christ.
Comment Christ a manifesté ça? Mais puisque ça vient de l'Esprit, et que le Saint-Esprit a inspiré les Écritures, le Saint-Esprit n'a pas inspiré seulement Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il a inspiré depuis Genèse 1. Donc la parole de sagesse a été... Tous les dons spirituels ont été manifestes dans l'Ancien Testament. Alléluia. La parole de sagesse en Christ. Matthieu chapitre 7. Versets 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine ou bien de son enseignement. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alléluia. Continuons. Marc chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alléluia. Regardez un peu la scène. Regardez un peu la scène. Si l'un d'entre nous aujourd'hui ressuscite un mort, c'est le miracle qui va nous impressionner. N'est-ce pas? Et nous allons dire, mais quelle est cette puissance qui lui a été donnée? Mais quand Jésus opérait, les gens étaient obligés de constater la sagesse avant les miracles. Ils étaient obligés. Pourquoi? Supposons que Christ ait opéré, manifesté le don d'opération de miracle. Retournons maintenant dans 1 Corinthiens 12. Mais quel est le premier don qui est cité? C'est la parole de sagesse. Et quand un miracle est la première chose qui attire les gens, on est passé à côté du but de Dieu. Vous m'entendez? Je ne dis pas que forcément ce miracle ne vient pas de Dieu. Il peut venir de Dieu. Mais on passe à côté du but de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. N'est-ce pas? Proverbe 16, 4. Alléluia. Pourquoi Dieu le fait est plus important que ce que Dieu fait. Je recommence. Pourquoi Dieu le fait est plus important que ce que Dieu fait. Parce que si Dieu fait et qu'on passe à côté du pourquoi, on est passé à côté de sa volonté. Nous devons avoir l'appétit d'aimer le but de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que cela donne un sens à tout ce que Dieu va faire avec nous. Il faut que ça ait un sens. Amen. Et c'est ça que Jésus a réussi à faire. Et ça me touche beaucoup. Il a réussi à faire ça. Quand Jésus manifestait l'onction, ça ne distrayait pas les gens. Ça ne pouvait pas ressembler à un spectacle. Et
les apôtres ont réussi ça. Acte 4, acte 5, on dit que des miracles, des prodiges extraordinaires se faisaient, mais la crainte s'emparait du peuple. Imaginez si l'un d'entre nous a un don excessif de paroles de connaissance et qui commence à faire des réunions où il distribue, il raconte ce qui se passe. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Les gens ne sont pas amenés à la crainte de Dieu. La personne a lâché la main de l'Esprit. Après avoir reçu le don de l'Esprit, il a lâché la main de l'Esprit. C'est très important. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les miracles ont été sélectionnés pour atteindre ce but-là. Alléluia. Aucun apôtre n'a raconté une histoire par hasard. Et en Israël, il y a des documents, des choses extraordinaires que Jésus a faites. En Israël aujourd'hui, Jésus est reconnu en Israël comme l'un des héros d'Israël. Son nom a été ajouté à l'histoire qui est enseignée à l'école primaire. Et dans les documents des Juifs, on raconte des histoires que nous n'avons pas dans la Bible. Il y a une histoire, je vous ai déjà raconté, et c'est écrit, c'est documenté, parce que l'existence de Christ a été historique. C'est un fait historique. Les Juifs n'en doutent pas, parce qu'il y a des traces et des traces et des traces. Seulement, ils doutent que ce Jésus-là ait été le Christ, le Messie qu'ils attendent. Ça, ils ne sont pas d'accord. Mais qu'il soit un homme qui ait fait des choses comme Élie, ok. Ça, ils sont d'accord. Mais ils n'acceptent pas qu'il est prophète, comme Élie et Élisée. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là a osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Et pour eux, c'est grave. C'est à cause de ça qu'ils ne croient pas en lui. Mais ces miracles sont incontestables. Et ils ont plus de documentation que nous. Ils ont des informations du surnaturel de Christ infiniment plus que nous. Mais ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons infiniment moins que eux. Mais nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas impressionner les gens. Ce n'est pas ça son but. Il veut aider. Il veut nous aider tous les jours. C'est ça son but. Alléluia. Amen. Regardez, un enfant qui n'a pas de glace. Les parents n'ont pas les moyens de lui acheter une glace, mais qui lui donnent la nourriture normale de tous les jours. Cet enfant va bien grandir. Ah, si de temps en temps on peut lui acheter une glace, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est sa vie. On ne vit pas avec les glaces. Vous comprenez ça? J'aimerais encourager par exemple notre frère Emmanuel, le frère Emmanuel qui est là. Vous voyez la situation familiale qui traverse, et pas lui, nous tous avec lui. Mon frère, si tu as aimé ta femme que pour son corps, si Emmanuel était comme ça, où serait-il aujourd'hui? Regarde comment ils tiennent le coup. Regarde comment sa femme n'a pas honte, dans son état, de venir au culte. C'est ça la vraie foi. Mais pourquoi Dieu ne la lève pas
de ce fauteuil. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Alors, pourquoi il laisse ça? Je ne sais pas. Mais on voit que ça n'a pas détruit leur bonheur. Donc quand on parle du pneumatico, ça ne veut pas dire que tout va devenir facile. Mais nous allons toujours triompher. C'est très sérieux ça. Il y a un but. Chaque miracle a un but. Et dans l'une de leurs histoires, ils racontent qu'un jour, on a appelé Jésus parce qu'un serpent avait mordu une jeune fille et c'était venimeux. Jésus est arrivé au lieu. Il a dit au serpent, reviens, viens reprendre ton venin. Mais les gens étaient là. Le serpent est revenu. Il a remordu la jeune fille au même endroit. Il a ravalé, aspiré son venin et il est parti. On n'a pas ça dans la Bible parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais eux, ils ont ça. Ça leur dit rien. Tu imagines si Dieu nous faisait passer la mer Méditerranée, il ouvre ça comme ça, tu te retrouves en Espagne. Il y a des endroits, si j'avais péché, je me dis, ça c'est l'homme de Dieu. Mes amis, ils ont vu ça. On leur a pas raconté. L'instant d'après, ils ont murmuré. Ah! Non, c'est pas normal, c'est pas possible. Ils sont passés à côté du but divin de ce miracle. Nous sommes dans le repos, parce qu'à un moment, Dieu a permis qu'on visite certains ministères. Je suis étonné. Comment est-ce que les gens peuvent manger des hamburgers et des coca là où les miracles sont... Pour moi, l'onction était dans l'air. Les gens s'amusent. Et comme ces réunions se terminent tard la nuit, une fois la réunion a fini à 2 heures, nous sommes sortis, alors nous étions dans la rue en attendant les bus qui allaient raccompagner les pasteurs dans leur... Tu vois que certains, tu vois dans leurs attitudes qui vivent dans le péché. Les œuvres de la chair sont... Je dis, mais comment? Comment après ce qu'on a vu là, ils n'ont pas de crainte de Dieu? Parce que le focus de la réunion n'était pas dans le but de Dieu, mais pour montrer que l'homme de Dieu, cet homme de Dieu-là, il est différent des autres. Le don vient vraiment de l'Esprit, mais la réunion avait un autre but. Regardez ça. Ça doit commencer par là. La parole de sagesse. Alléluia. Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et ils voulaient que Jésus devienne leur magicien qui fait des spectacles. Écoute-moi mon ami, si c'est ce don-là que tu reçois, tu sais, les gens peuvent se servir de toi. Ah ouais. Si tu aimes la popularité, tu seras une proie facile.
Les gens vont monter un scénario et te mettre sur l'estrade et se servir de toi pour remplir leur ventre. Tu vas devenir un pion. Parce que tu passes à côté du but de Dieu pour ce don-là. La parole de sagesse. Elle est très importante. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15e. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez ça? Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Imaginez ce scénario en sachant que Jésus a le don de discernement. Qu'est-ce qu'il doit dire? Menteur! Hypocrite, pécheur, allez-vous-en! Non. Il a le don de discernement, mais il répond par la parole de sagesse. Tu sais, tu peux te créer des problèmes dans lesquels Dieu ne t'attend pas, avec les vrais dons spirituels. Verset 18, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça, c'est une parole de sagesse. Et c'est très important. Alléluia. C'est très important. Alors, on va s'arrêter ici à la parole de sagesse. Et je lui demandais quand en méditant maintenant, où je voulais rentrer, après avoir compris tout ce que papa enseignait, je voulais aller maintenant dans l'aspect pratique, pour moi-même d'abord. Et je disais au Seigneur, quelle est la première parole de sagesse de la Bible? D'après vous, c'est laquelle? Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Direction. Et en fait, toute la création, Genèse chapitre 1, est la manifestation de la parole de sagesse. N'est-ce pas? Car Dieu a tout créé par sa parole, Dieu a tout créé par la sagesse, l'intelligence et la science. Vous savez, arrêtez-vous sur Genèse 1. Vous savez déjà que c'est un miracle, n'est-ce pas? Dieu a tout créé du néant. Ok? En fait, on aurait tendance à dire que c'est un don d'opération des miracles. Mais Dieu a fait des choses de manière organisée, ordonnée. Et il avait un but. Genèse 1 est un chapitre très puissant. Pasteur Arlette a fait une étude il y a très longtemps
sur Genèse 1, sur lequel je reviens souvent. Elle a dégagé les principes qu'on voit dans la manière dont Dieu a procédé. C'est très puissant. Dieu voulait qu'il y ait des poissons, il voulait qu'il y ait des oiseaux, il voulait qu'il y ait des arbres, il voulait qu'il y ait l'homme, mais il a fait des choses avec méthode, procédure. Il avait un but, il avait un plan, il avait des priorités, il avait un ordre. Donc il parlait avec sagesse. Il ne parlait pas seulement avec autorité. Il ne parlait pas seulement avec puissance. Mais il parlait avec sagesse. Et tout ce qui met les scientifiques au garde à vous, parce qu'on ne peut pas voir l'évidence de Dieu qui est esprit par la science. C'est pour ça qu'ils imaginent beaucoup de choses, des scénarios, des Big Bang et consorts. Mais tout le monde est unanime pour dire cet ordre-là est tellement précis qu'il doit y avoir quelqu'un derrière. Mais ce quelqu'un-là, c'est un quelqu'un extraordinaire. Parce qu'il y a une telle sagesse dans la manière dont Dieu a fait les choses. Il a parlé avec sagesse. Il a parlé avec sagesse. Mais non, son but était que l'homme ait une vie surnaturelle sur la terre. Quand il a placé dans le jardin, il lui a donné une parole de sagesse. Tu mangeras de tout, sauf de. Et j'aime ça, pourquoi? Parce que nous avons toujours tendance à savoir, quand on considère la direction divine, nous avons toujours tendance à chercher où est-ce que Dieu veut qu'on aille, n'est-ce pas? Qui Dieu veut qu'on se marie? Quel genre d'études il veut qu'on fasse? Pourquoi on ne se pose pas la question sur ce que Dieu ne veut pas? Vous savez, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que Dieu ne veut pas que de comprendre ce que Dieu veut. Et ceux qui respectent ce que Dieu ne veut pas sont qualifiés à savoir ce que Dieu veut précisément. Et souvent, Dieu nous teste à partir de l'évidence des choses que nous savons qu'il ne veut pas. Mais quand nous les banalisons, dis-moi un peu, quand tu dis à quelqu'un de ne pas faire ça, et il le fait, est-ce que tu seras encouragé de lui dire ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qui te prouve qu'il va le faire? Qu'est-ce qui te prouve? Oui, la vie avec le Saint-Esprit, elle n'est pas difficile. C'est parce qu'on mystifie ça. Pour moi, les dons spirituels ne sont pas difficiles. Pour deux raisons. La première, c'est le Saint-Esprit qui décide. Je ne m'assois pas là pour chercher fort un don que j'ai choisi. Ce n'est pas ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12. Donc ça me met dans le repos et je m'attends à lui. Pour vous parler comme ça, je me suis attendu à lui. Jusqu'à ce que ça vienne. Ce n'est pas difficile. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Ça commence là. Alléluia. Et nous connaissons les buts généraux de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est un but général. Le tout premier but de Dieu. Le tout premier... Regardez. Le salut des païens est plus important que l'exaucement à ta prière. Nous devons tous accepter ça. Parce que si tu meurs sans être exaucé, Dieu est en paix quand même. Parce que tu iras au ciel. Mais l'autre qui meurt sans avoir reçu Jésus, il est foutu à jamais. C'est irréversible. Et si on néglige ça, si on néglige l'évangélisation, si on néglige le salut des âmes, si on néglige la vérité selon laquelle, en dehors de Jésus, personne ne peut être sauvé. Vous vous rendez compte que ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, s'ils meurent, ils sont en danger. Au lieu de dire pourquoi Dieu peut faire... Non, ça doit nous motiver. Au moins présenter Christ.
Mais Dieu regarde son but numéro 1, sa priorité numéro 1. Il voit que ses enfants, ça ne les intéresse pas. Et il cherche les dons. Pour quelle utilité? Et il se regarde et dit, pourquoi en faire? C'est pour ça qu'il a commencé par la parole de sagesse. Amen. C'est pour ça que la plupart des miracles se manifestent où? Sur les terrains d'évangélisation. Non? Pourquoi? Parce que les évangélistes sont plus puissants que nous, jamais. Nous avons le même Saint-Esprit. Mais ils servent la première priorité. Donc, ce n'est pas des choses pour nous réchauffer ici. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Amen. On va au piano. Nous allons prier un moment. Prends ma main et conduis-moi. 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 Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Commence à parler au Seigneur. Le Saint-Esprit que tu es disposé pour respecter sa direction. Tu es disposé, afin qu'il te conduise, afin qu'il nous conduise, quels que soient les moyens qu'il prend. Nous acceptons sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il donne ses dons à qui il veut, comme il le veut. C'est lui qui décide. Il ne se trompe pas. Il n'est pas seulement souverain, mais il est aussi sage. Il n'agit jamais sous la base des émotions changeantes ou passagères, mais il agit toujours avec sagesse et précision, parce qu'il ne travaille que pour l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Personne ne connaît les buts de Dieu comme lui. Lui seul sonde les profondeurs de Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur du Père à chaque instant. Il le sait à la perfection. Et il veut nous le révéler et nous conduire dans cette direction. Saint-Esprit, nous voici, nous sommes là ce soir. Nous recevons ta parole avec foi et nous nous disposons, non pas à nous servir de nous, mais à te servir. Me voici, je suis là. Nous sommes là. Mon frère et ma soeur sommes là ici ce soir. Ce cantique est notre prière. Conduis-nous, prends nos mains et conduis-nous. Prends nos mains et conduis-nous. Que la parole de sagesse vienne dans notre esprit à chacun. Éclaire-nous, éclaire-nous. Donne-nous la direction qui te sied. Donne-nous la direction qui est dans le cœur du Père. Rien d'autre que la direction de Dieu. Nous acceptons ses priorités. Tout le reste vient en second lieu, À Dieu la priorité, à Christ la priorité. Sa volonté, notre volonté. Sa volonté, notre volonté. Parfois, notre volonté ira dans le même sens que la tienne. Parfois, nos volontés seront opposées. Qu'importe. Que
ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté s'impose, que ta volonté, Seigneur, écrase la nôtre, que ta volonté devienne la nôtre, que ta volonté devienne notre volonté. Ô Saint-Esprit, je prie pour ceux qui, parmi nous, sont en train de lutter, qui sont en train de lutter avec toi. Oh, je prie, Seigneur, que tu brises cette tension au-dedans de chacun d'entre nous. Que ta volonté ne soit pas quelque chose que nous subissons, mais quelque chose que nous acceptons avec joie. Parce que nous savons que c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Conduis-nous, 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 conduis-nous. Prends la main de mon frère, prends la main de ma soeur. Et conduis-nous, et conduis-nous, et conduis-nous. Que la grâce de la parole de sagesse soit manifeste pour chacun. Seigneur, puisque les dons sont là pour nous aider dans la vie quotidienne, nous avons besoin de la parole de sagesse, personnellement et quotidiennement. Oh Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. 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 Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Je me soumets. Je me soumets pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Je me soumets, je me soumets. Pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur, je me soumets, je me soumets. Pour mieux connaître ton cœur, pour mieux connaître ton cœur. Continuons de parler au Saint-Esprit. Il a bossé là-bas, il y a la caraba, chandere de gondarada. Ratabe, scando da baragira, gadara, machadere de gene. De takralba, baranda, cora da saidere, gabo, shadere de gane. Yandere de bositara da braitere gontara barabeshere de gana. Zonto gondara ganara bashere gadaria tira bonde da ganarada. Linte brago de kiri boshati prane gadara da bandere de gana. Ekendere de besakadaria tora da babare gedere da kontoro na bashendere de ge. Ninda brane gadara da bosite diatara da ginte brane gontara da. Origa da baragandere de garaba shandere de gedere. Ida baragaduya tera tarabandera konte teteria tarada. Labrani da kasanderia tere de nara barakindere de. La dakli narada oshara da ganderia tarada kontoria de. La de tarada da kontoria tarada. Prendere de yakara de butu urani gara la bashindere de yanara boshere de ganara ura de gandia de taro de prendere de rondo ganzi e de prendere yandara de shondoro de godara rada barada de yentore de gedere de rabada de roko boshatara de rata barada de ragada barada de ragada de indara de bashara de ganderia tara de ganara demande au Saint-Esprit la force d'obéir à la volonté de Dieu que tu sais. Demande au Saint-Esprit la force de respecter ce que tu sais. Au-delà de ce que tu ne sais pas encore, demande au Saint-Esprit la grâce de ne plus mépriser ce que tu sais, de ne plus négliger ce que tu sais. Demandons cette grâce-là. Oh Seigneur, donne-nous un cœur docile, un cœur docile, un cœur docile. Un cœur docile, un cœur docile, un cœur docile.
Un cœur docile, un cœur docile, un cœur docile. Un cœur docile, un cœur docile, un cœur docile. Un esprit de bonne volonté, un esprit de bonne volonté. Que l'esprit de bonne volonté nous soutienne, qu'un cœur docile nous caractérise. Oh, fais de nous un peuple docile, des enfants qui honorent leur Père. Oh, Saint-Esprit, brise toute rébellion en nous, brise toutes ces tendances dans nos âmes. Brise-les, brise-les, aide-nous, nous crions à toi. Que la loi de l'Esprit de vie en Christ opère maintenant. Et nous donne autorité sur les contraintes de la chair, sur toutes sortes de contraintes de la chair. Que la loi de l'Esprit de vie, que ta loi de l'Esprit de vie en Christ, oh, opère en nous et nous donne la victoire sur toutes les contraintes de la chair, quelles qu'elles soient. Nous triomphons d'elles par la loi de l'Esprit de vie en Christ. Nous triomphons de la chair par la loi de l'Esprit de vie en Christ. Nous triomphons de la chair, nous triomphons de la chair. Et nous sommes un peuple qui aime ta volonté. Nous sommes un peuple qui est prompt à exécuter ce que tu veux et ce que tu dis. Nous sommes un peuple qui est prompt, 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 un peuple qui est prompt à faire ce que tu dis, à dire ce que tu nous dis de dire, à faire ce que tu nous commandes, à dire ce que tu nous dis de dire. Comment parlerons-nous avec sagesse si nous n'osons pas dire ce que tu nous dis de dire? Comment parlerons-nous avec connaissance si nous n'osons pas dire ce que tu nous dis de dire? Comment pourrions-nous mettre l'ennemi à sa place si nous n'osons pas le confronter par le discernement que tu nous donnes, 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 que tu nous donnes. Maintenant, tu vas parler au Saint-Esprit, tu vas lui dire que tu as donné les dons spirituels à chacun de tes enfants. Moi aussi, je suis ton enfant. Alors, je reçois maintenant la manifestation de ces trois dons, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits pour l'utilité commune. Parle au Saint-Esprit, parle encore au Saint-Esprit. Je ne veux pas faire ça sous forme de confession, afin que tu parles à tes propres mots, et que tu parles, et que tu parles, et que tu parles. Et en parlant au Saint-Esprit, tu réaliseras. Tu réaliseras si tu as de l'intérêt ou pas. Tu réaliseras où sont les obstacles. Pendant que tu parles, le Saint-Esprit t'éclaire. Je ne suis pas exclu simplement parce que je suis ton enfant. Tu as dit à chacun, et je suis concerné. Je ne suis pas concerné parce que je suis pasteur. Je suis concerné parce que je suis dans ton royaume. Je suis concerné parce que je suis ton enfant. À chacun, je suis concerné. Alors, je me dispose à manifester de manière quotidienne la parole de sagesse. Par toi, Saint-Esprit, pas par moi-même, par toi. Je me dispose à manifester de manière quotidienne la parole de connaissance. Par toi, toujours par toi, Saint-Esprit. Je me dispose à manifester le discernement des esprits. Par toi, Saint-Esprit. Par toi, Saint-Esprit. Constamment, constamment. Garde mon esprit en alerte. Garde mon esprit éveillé. Garde mon esprit en alerte. Garde mon esprit éveillé. Afin qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose d'utile, qui passerait par la parole de sagesse, par la parole de connaissance, ou par le discernement des esprits, que je sache saisir ce qui vient de toi, que je sache recevoir cette révélation et que je sache le manifester au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Si tu vois au fond de toi que parfois tu as peur, si tu vois au fond de toi que parfois tu as tendance à douter, certains ont peur de se tromper. Si tu vois en toi tout ce genre de sentiments négatifs, l'Esprit me dit de te dire que ta confiance en lui
a besoin de grandir. C'est là où se trouve la clé ce soir. Alors parle encore au Saint-Esprit. Demande-le de t'aider à avoir plus confiance en lui, à mieux le connaître. Parle au Saint-Esprit. Parlons, continuons de parler au Saint-Esprit. Aide-nous à mieux te connaître, à avoir vraiment confiance en toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Tu sais comment tu peux nous convaincre? Tu sais comment tu peux nous affermir? Nous sommes tous différents. Nous avons des sensibilités différentes, des histoires différentes, des parcours différents. Tu connais chacun personnellement. Viens aider chacun. Viens aider chacun. Viens aider chacun. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider. Je veux avoir encore plus confiance en toi. Je veux avoir encore plus confiance en toi. Je veux avoir confiance en toi chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je ne veux pas m'appuyer sur la confiance d'hier. Chaque jour, chaque matin, je veux renouveler ma confiance en toi. Je veux avoir tellement confiance en toi qu'il n'y ait plus de place pour le doute, qu'il n'y ait plus de place pour la peur et tous ces sentiments inutiles. Je veux avoir tellement confiance en toi qu'il n'y ait plus de place pour la peur du jugement des hommes. Je veux avoir confiance en toi. Fais de nous un peuple qui ait confiance en toi. Un peuple qui te connaît. Un peuple qui te connaît. Maintenant, parle au Saint-Esprit comme tu sens que tu dois lui dire. Je ne donne plus de consignes, mais continuons de parler au Saint-Esprit. Il est ici pour toi et pour chacun. Nous sommes là, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons, ce lieu. Nous t'honorons. Nous t'honorons, Saint-Esprit. 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 Nous sommes à toi, Saint-Esprit. Sois le Seigneur de notre vie. Sois le Seigneur de cette assemblée. Sois le Seigneur de nos vies. Sois le Seigneur de nos vies. Sois le Seigneur. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre